et Léonore est toute contente parce que il y a beaucoup de chevaux ici où on est et on nous a proposé de mettre Léonore sur un petit poney, donc elle est toute heureuse. Donc je suis venu chercher l'appareil photo pour vous montrer ça. Qu'est-ce que tu fais? Du poney. Tu fais du poney? Comment il s'appelle ce poney? What's your name? Nugget. 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 Moi le petit, alors je peux monter sur le petit. T'es Bah petite, oui. alors tu montes le petit. I'm Léon, so I ride the little one. T'as expliqué que toi t'as déjà fait de la compétition? Non, je lui dis que je montais à cheval, mais c'est tout. T'es content? Moi aussi, je suis contente. Audrey is champion on France and horse. I don't speak English, but she can speak more. But it's a champions on France. I ride on championship, French championship, and well, for many years. Wow. So, and I was French championship twice. Yeah. You want to ride? Oh, You can ride with us. it's been so long I didn't Don't ride. forget. No, I'm pretty sure I don't. Oh well, why not? Yeah. Tomorrow. Oh, Oh sure. no, we're going to ride tonight. Okay. We're going to ride in the moonlight. Oh, il me propose d'aller Tu veux? ça. Oh, sure, I would love to. Thank you so much. In the moonlight? Yeah. C'est son je monte à cheval. Wow, it's been so long and I miss it so much. You know, being here and seeing them, that's really nice to play love. Ça va Timothy? How are you? Good? You smile? C'est trop bien, hein. Tu sais, maman, quand elle avait ton âge, elle montait des filles comme ça. Je voulais faire une petite parenthèse dans la vidéo parce que ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui disent qu'on ait beaucoup de chance en fait. Et oui, en effet, on a de la chance. Mais comme vous venez de le voir là dans la vidéo, en fait, une petite histoire banale en fait, mais qui démontre que dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités là où elles sont. Et bien souvent, les opportunités, elles viennent pas frapper à la porte en disant ouh, je suis une opportunité, prends-moi et je vais faire de ta vie un rêve. C'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est un peu plus compliqué que ça et il faut se bouger un petit peu en fait pour pouvoir les saisir, les opportunités. Si on reprend l'exemple là du cheval, je me suis dit je vais appuyer sur le fait qu'Audrey avait été championne de France pour appuyer un petit peu ce fait là, et peut-être que je l'avais dans ma tête, peut-être qu'ils vont lui proposer d'elle aussi monter à cheval, et comme vous l'avez vu, c'est ce qui s'est passé. Donc on a un petit peu provoqué le destin si vous voulez. Alors oui, on a de la chance qu'il y avait des personnes qui avaient des chevaux qui étaient là, et on a de la chance que cette personne là l'a proposé, oui, mais si on n'était pas rentré un petit peu dedans, eh ben ça serait pas arrivé du tout. Et il y a des fois il faut même encore plus rentrer dedans et carrément demander ce qu'on veut en fait pour que ça se réalise. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie en fait, peu importe ce que vous voulez. Si je sais pas, dans la vie, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, cette personne là vous plaît, si vous n'allez pas lui demander, jamais vous le saurez, et vous n'allez pas forcer un petit peu le destin si vous voulez, ou les opportunités, appelez ça comme vous voulez, ou de la chance. Mais j'aime pas trop ça appeler de la chance, parce que c'en est pas vraiment. Moi je pense que les opportunités passent devant tout le monde, et on arrive à les saisir ou non si on est prêt ou non à les recevoir en fait. Parce qu'on n'est pas tous rendus au même niveau, on n'a pas tous les mêmes expériences. Moi par exemple, ça m'aurait pas parlé de monter sur un cheval parce que j'ai jamais fait de cheval. Audrey, ça lui tenait vraiment beaucoup à cœur parce que elle en a fait pendant des années, et que ça faisait depuis plus de 6 ans qu'elle n'était plus montée sur un cheval. Donc c'est sûr qu'il y avait une intention assez forte de sa part pour retourner faire de l'équitation. Et vous savez, si on reprend l'exemple de l'aventure qu'on est en train de faire là, c'est un bel exemple aussi en fait. Oui, on avait de l'argent, on a fait un bon coup en immobilier pour avoir de l'argent pour faire ça, mais en même temps
Est-ce que certaines personnes auraient osé peut-être quasiment tout miser là-dessus et après risquer de se retrouver sans rien? Voilà, alors on peut appeler ça de la chance, mais on peut appeler ça aussi saisir une opportunité. Peut-être qu'on va se planter quand on saisit des opportunités, ça marche pas toujours, on se plante parfois, même souvent. Et donc voilà, donc d'ailleurs on en parle dans la formation qu'on a créée, 21 jours pour oser. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien est dans la description, oser réaliser vos rêves, quelque chose comme ça, ou un lien vers la formation. Il y a quelque chose en tout cas qui va tout le temps rester dans la description. Mais en tout cas, voilà, pour en revenir sur les opportunités et la chance, moi je pense que la chance, on peut appeler ça opportunité, et que ça ne frappe pas à la porte, et ça fait juste passer devant la porte, et qu'il faut la détecter, et il faut aller la chercher, et il faut parfois la provoquer pour que ça fonctionne. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Ça y est, on quitte Picayune, donc là où on était arrivé le 23 décembre. Toi aussi, Eleanor. On était arrivé ici le 23 décembre et on a passé Noël et le Nouvel An ici, etc. Oh, Eleanor. Et c'est normal. Oui, il y a du soleil, profites-en. Eux là-bas, ils n'ont pas de soleil. Donc on quitte Picayune, on s'en va vers North Fort Myers parce qu'on va retrouver des amis qui ont un emplacement de camping en fait là-bas. Qu'on avait rencontré à la Clé des Champs, le premier camping quand on a démarré. Et puis du coup ils nous attendent ce soir pour qu'on mange ensemble et puis ils ont un beau voyage à nous raconter. Et puis nous on a quelques aventures à leur raconter aussi, donc voilà. C'est parti. Et puis vous venez avec nous. Let's go. Let's go Nana. Oui, let's go. C'est jamais bon signe quand on les entend rire tous les deux pendant trop longtemps, puis qu'on les voit pas. Je viens d'aller dans la salle de bain et ça m'apprendra à faire à manger sans eau dans les pattes. Ce que vous avez fait, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Tu as vu, il y a plusieurs couleurs. Sur le plateau, il faut les mettre dans les bonnes couleurs. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on apprend à différencier les couleurs. D'accord? D'abord le jaune. Tu mets tout ce que tu veux, tu fais comme tu veux. C'est quelle couleur ça? Vert. Et ça? Rouge. Et ça? C'est quelle couleur ça? Jaune et rouge. Rouge. Rouge et c'est rose. Ça rose. Et ça? Bleu. Et comment on dit bleu en anglais? Bleu. Oui! Salut les compagnons! Bon bah voilà, alors on est sur la route, on s'en va visiter la maison de Thomas Edison, le célèbre inventeur, celui qui a inventé l'électricité et tout un tas d'autres choses. Donc on va découvrir ça ensemble. Et puis on va aussi voir la maison d'Henry Ford. Oui, Timothy parle d'Henry Ford, il est d'accord, ça va être cool. Qui a plus ou moins été le créateur de l'automobile, on va dire, ou en tout cas qui l'a rendu accessible à tout le monde grâce à ses chaînes de montage, enfin bref, voilà. On va voir tout ça ensemble et puis on espère que ça va être sympa. On est bien arrivé à la maison de Thomas Edison et d'Henry Ford. On a la chance exceptionnelle d'être accompagné par Lisa qui travaille ici. C'est mieux qu'un tour guidé, c'est carrément une visite personnalisée. Ça va être super, elle va nous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à voir ici. Et puis on va pouvoir vous le partager, vous expliquer tout ça. Ça va être chouette. On vient de voir le plus gros arbre, le deuxième plus gros banyan d'Amérique du Nord. Mais on va vous filmer ça et surtout vous le montrer parce que c'est vraiment exceptionnel, il faut le voir. Bon, je vous avais prévenu, c'est démentiel. Je suis juste à côté du troisième plus grand banyan au monde. Le premier se trouve en Inde, forcément parce que c'est un peu la terre originelle des banyans. Le deuxième se trouve à Hawaï et le troisième il est juste ici derrière nous. Et tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est un et un seul arbre, quoi. C'est juste dingue. Donc en fait, il a été planté en 1927 par Thomas Edison dans le cadre en fait des recherches qui menaient ici. Puis il faut croire qu'il s'est plutôt bien acclimaté au climat.
Bon, je vais carrément m'asseoir sur le petit banc avec Mina Edison, qui est la femme en fait de Thomas Edison, le grand inventeur. Elle est plus grande que moi, hein. Et en fait elle regarde Thomas Edison qui est juste là-bas au milieu du banyan. On dirait pas, mais c'est un seul arbre. Ce que vous voyez juste derrière moi, vous en connaissez, c'est certain, puisque ce sont des bougainvilliers. Je sais qu'en France on en a plein, mais alors de cette taille là je suis pas sûre que vous en ayez déjà vu. Il a été planté en fait par l'épouse de Thomas Edison, donc Mina Edison, qu'on a vu juste avant, qui je me suis assise, et en fait malheureusement elle l'a planté l'année de sa mort, mais il a été planté en 1947, donc ça donne une idée de la taille du bougainvillier. Il est absolument énorme. Alors là derrière moi, c'est la première bâtisse qui a été construite sur tout l'ensemble de la propriété. Elle était déjà là quand ils ont acheté. C'est la bâtisse où vivaient les domestiques, et contrairement à Thomas Edison et Henry Ford qui venaient que pendant l'hiver, eux vivaient ici toute l'année par contre. Alors là je suis devant la première piscine privée de la région qui avait été construite donc en dehors des piscines publiques. Donc c'est assez marrant quand on regarde le tremplin. Donc là en fait la petite fontaine que vous voyez juste là, c'est le point médian de la totalité des jardins, parce que c'est vraiment immense. Et en fait juste un peu plus loin là-bas il y a la mer, et donc c'est le golfe du Mexique, et en fait il y a un petit ponton, ce qu'ils appellent ici un pier. Et en fait tous les amis de Thomas Edison arrivaient par ici, et c'était le point en fait, le point de rencontre, et tout le monde se retrouvait à cet endroit là parce que c'était facile de se retrouver. Et en fait juste ici ce qu'on voit, c'est la maison qui a été achetée en fait par la suite par Henry Ford. En fait la première fois qu'il est venu ici c'était en 1916, et c'était en tant qu'invité de Thomas Edison. À la base cette maison appartenait à quelqu'un d'autre, mais comme il souhaitait vraiment être avec Thomas Edison et du coup ensuite faire tout ce qu'ils ont fait au niveau des expériences et tout ça, des découvertes, il a acheté cette maison et du coup il a pu venir être là à côté de Thomas Edison. Alors en fait le ponton dont je vous parlais juste avant, c'est celui que vous voyez là maintenant. Au fil des années, des tempêtes, etc., il a fini par être détruit et emporté, donc ils l'ont pas reconstruit. Mais tout au bout, à l'époque, il y avait un petit, ce qu'on appelle un building, donc il y avait une petite maison qu'ils ont reconstruit, ils en ont fait une réplique et on la trouve juste là, c'est ce que vous voyez là en ce moment. Alors là du coup on voit la maison d'Henry Ford, et juste derrière on voit la maison de Thomas Edison. En fait ce que Lisa nous expliquait, c'est qu'il aimait le bois qui venait un peu plus au nord, sauf que c'est très compliqué à entretenir parce qu'ici c'est l'océan, donc c'est très salé, et du coup ça leur demande vraiment beaucoup d'entretien pour arriver à les garder en état. Mais bon, ils s'en sortent plutôt pas mal parce que c'est quand même plutôt joli. Alors là c'est trop bien, ça c'était le bureau d'Edison, c'est là qu'il venait travailler, c'est là qu'il venait réfléchir, concevoir à tout ce qu'il faisait. Donc c'est super inspirant je trouve. Puis juste derrière son bureau en fait il a le jardin qu'il appelait le jardin de la lune. Pourquoi? Parce que la lune reflétait dans le petit lac le soir. Donc voilà, donc je trouve ça super inspirant, c'est vraiment cool d'être ici. Ça apporte, je trouve, un apaisement et de la créativité, je trouve. C'est vraiment cool. Tout ce que vous voyez dans le bureau est complètement d'origine, en fait. Donc c'est vraiment cool, en fait. C'est vraiment bien conservé, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. C'est tellement inspirant d'être ici sur le balcon de la maison d'hiver d'Edison. Je comprends un peu mieux, j'ai lu beaucoup de choses sur le fait qu'il faut être dans un environnement agréable et tout ça pour être créatif. Et quand on voit tout ce qu'Edison a créé,
je comprends un peu mieux cet environnement agréable dans lequel il faut être pour être créatif. Puis ouais, c'est un peu dingue quand même, hein. C'est beau, c'est inspirant d'être ici, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais, je sais pas, c'est cool, enfin voilà. Alors en fait, le bâtiment qu'on voit juste ici, il n'existait pas à l'époque où Henry Ford et Thomas Edison étaient là. Mais quand Henry Ford est décédé, la famille qui a racheté sa maison, donc en fait c'est la famille Bigard, comme Jean-Marie Bigard. Et en fait ils l'ont construit pour faire, c'est une sorte de garage. Et donc du coup, eux ils l'ont utilisé comme tel. Du coup ils ont mis des voitures de l'époque d'Henry Ford. Donc on va vous montrer ça parce que on n'en voit pas souvent des voitures comme ça quand même. Je vous présente l'ancêtre de nos limites, le pick-up en bois. Alors on vient d'apprendre quelque chose de super intéressant. On n'avait aucune idée de ça, mais en fait la voiture que vous voyez juste là, donc la voiture en bois, en fait ils l'ont appelée un pick-up parce que à la base les gens qui achetaient cette voiture là, elle était sous forme de kit, c'était en morceaux. Les gens allaient l'acheter à la gare. Et une fois qu'ils rentraient chez eux, ils devaient la monter par eux-mêmes. Donc ils avaient intérêt à avoir quand même un certain nombre de connaissances pour pouvoir la monter. Mais c'est juste incroyable en fait. Et donc pick-up parce qu'ils devaient aller pick-up at the train station. C'est génial. Ça date de 1917. Alors le jardin, les maisons, etc. c'est vraiment un endroit qui est touristique, qui est en même temps extrêmement préservé. Par exemple, il y a 250 000 personnes qui viennent visiter chaque année, c'est incroyable. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé quand Ford est mort, la même année que Mina Edison, donc la femme de Thomas Edison, ils ont donné la totalité de la propriété en fait à la ville de Fort Myers pour $1. Qui du coup en est toujours la propriétaire et là ceux qui s'en occupent en fait, l'organisme ne fait absolument pas d'argent. Tout l'argent qu'ils récupèrent justement de ces 250 000 visites et des locations qu'ils font, parce qu'on peut l'utiliser pour des business events ou tout simplement des mariages parce que c'est magnifique, en fait c'est utilisé pour entretenir l'endroit. Et de toute façon ça se voit parce que quand on voit comme c'est clean, c'est propre, c'est nickel. Voilà, ça on voulait vraiment le dire parce que c'est vraiment super chouette et puis ça se ressent aussi vraiment dans le lieu. C'est un endroit très agréable. Combien de bénévoles ? 250 bénévoles plus une très grande équipe qui travaille là tous les jours. C'est incroyable. La voiture qui est juste derrière moi là en fait et que vous voyez là tout de suite, c'est ils appellent ça le Chuck Wagon. Et en fait c'est la voiture qu'ils utilisaient pour aller camper. Comme on vous disait, c'est drôle parce que c'était des fanats de camping, donc du coup ils allaient camper dans les Everglades un petit peu partout. Ils adoraient ça et ça c'était la voiture qu'ils utilisaient pour y aller. Alors je vous parlais du camping. Alors il faut savoir qu'ils faisaient quand même pas du camping comme tout le monde, puisque quand ils partaient en expédition, ils partaient avec 50 voitures. Donc ils partaient avec leur chef, leur cuisinier, etc. qui s'occupaient d'eux. Je pense qu'ils montaient pas les tentes non plus d'après ce que j'ai compris. Mais voilà, c'était quand même du camping et ils adoraient ça. Donc c'était le camping de luxe de l'époque. Bon, petite conclusion de cette journée en fait dans les maisons d'hiver de Thomas Edison et d'Henry Ford. T'en as pensé quoi, chérie? Génial, franchement. Moi d'habitude je suis pas du tout les trucs historiques et tout ça, mais en fait ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est le fait que c'est quand même deux personnes qui sont super connues et qui ont quand même créé beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, la créativité. Donc ils ont inspiré énormément de choses. Changé beaucoup de choses dans le monde. Ouais, hein. Au-delà de ce qu'ils ont inventé, c'est aussi la personnalité de ces deux personnes-là. Ça me donne envie de lire d'ailleurs plus de livres sur eux. Il y a beaucoup de livres de développement personnel qui ont été inspirés de Thomas Edison et Henry Ford. Et j'aimerais aller du coup un peu plus aux sources et lire par rapport à ça grâce à cette visite. C'était passionnant, vraiment. L'endroit, déjà c'est très grand. On est arrivé, c'était midi et puis vous voyez là c'est 5h30. Et puis on s'est pas énormément arrêté, un petit quart d'heure pour manger et puis c'est tout.
C'est très agréable, très reposant. L'endroit est d'un calme et inspirant comme pas beaucoup d'endroits. C'est pas étonnant en fait. qu'ils aient créé autant de choses, comme je disais tout à l'heure. C'est dingue en fait. Ouais, c'est vraiment très agréable. Le cadre est magnifique, on s'y est beaucoup plu. Il y a un musée qui est très intéressant où on voit un nombre important en fait, des inventions qu'a pu créer Edison. Il y a aussi le laboratoire alors là qui est quand même c'est absolument extraordinaire, c'est le laboratoire des plantes en fait. Et puis il y a aussi les jardins qui sont franchement très intéressants. Tu nous montres ce que tu as fait? Tu as étudié les plantes? Oui, parce qu'il y a aussi des activités pour les enfants et Eleanor. Bon, celui-là c'est pas flagrant, elle en a fait des plus jolis, on vous montrera ça. Mais voilà, tu veux t'asseoir avec nous? Oui. Voilà, donc on a énormément apprécié si vous venez en Floride et particulièrement dans cet endroit. Donc on est à Fort Myers, c'est toujours à l'ouest de la Floride. Sur la côte ouest, un petit peu. C'est vraiment à faire, c'est même si vous êtes dans le coin, c'est un déplacement à faire juste pour la journée. C'est vraiment waouh. En plus, ce qui est super bien, c'est que ça a été bien entretenu. Enfin, c'est bien entretenu. Ça a été très bien restauré. Oui. Puis on se croirait vraiment à l'époque en fait. C'est ça, absolument tout est d'époque et conservé comme tel. Donc c'est vraiment très agréable. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un pouce bleu. Et puis si vous nous découvrez par cette vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.